Eh les amis, vous vous souvenez de cette Lambo Mad Max dont je vous parlais vendredi dernier? Eh ben je vous ai trouvé un truc encore plus inutile aujourd'hui. Un camion, 10 roues, et même pas il tourne le truc. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette quotidienne d'Automoto épisode 6. On file illico presto aux États-Unis où le New York International Auto Show bat son plein depuis vendredi. Malgré un ralentissement des ventes de voitures attendues aux États-Unis pour cette année, le luxe reste une valeur sûre et les constructeurs l'ont bien compris avec la présentation de deux modèles phares, le Mercedes GLS et la toute nouvelle Porsche 911. Luxe et confort, voici le credo du nouveau GLS, un SUV haut de gamme de 7 places aux dimensions titanesques. Outre l'espace et des motorisations très avantageuses, Mercedes drague une clientèle jeune et fortunée qui a grandi avec le digital. C'est pour ça que Mercedes mise aussi sur la haute technologie avec son assistant vocal Hey Mercedes. Hi Mercedes. Yes, please. I want some German bread. Hi Mercedes, too hot in here. Can we make it more East Coast? I am setting the temperature to 62 degrees. D'ailleurs, c'est la question du jour, les assistants vocaux ne sont-ils pas le gadget en trop dans nos voitures de demain? Comme d'habitude, à vos claviers, commentez, on en sélectionnera 2 pour demain. Hey la quotidienne, j'aimerais bien me réincarner en surfeur australien et rouler les cheveux au vent dans une belle décapotable. C'était la grosse présentation de ce salon de l'auto de New York, la 911 Speedster. Ce nouveau Speedster joue la carte de l'authenticité et de la légèreté avec un flat 6 4 litres Atmo de 502 chevaux hérité de la 991 GT3, la fameuse. Mais aussi avec des places arrière supprimées au profit d'une carrosserie double bosselage qu'on aime beaucoup, une série limitée à 1948 exemplaires, 1948 comme la date du fondement de Porsche. Malheureusement, pour les plus intéressés d'entre vous, le prix n'a pas encore été communiqué. On change d'ambiance, mettez votre casque, les gants, on file au Mans. J'ai adoré, donc on est un peu malade quand même. À l'image de ma camarade et jeune motarde Alessandra Sublet qui s'est fait un énorme kiff sur le Bugatti, ce week-end c'est pas moins de 80 000 spectateurs qui ont assisté à cette 42e édition des 24 heures du Mans moto. Et d'ailleurs vendredi je vous l'avais prédit que cette édition serait un grand cru. Ça a été une course d'endurance quasiment courue sur un rythme de Grand Prix avec un finish d'anthologie, rendez-vous compte. Après 3500 km de course et un duel haletant, c'est la Kawasaki numéro 11 qui arrache la victoire grâce à un dépassement de la Honda numéro 111 à 7 minutes de la fin. 7 minutes de la fin sur 24 heures. Après Le Mans, direction le Castellet pour une très bonne nouvelle car le Grand Prix de France qui s'y tiendra en juin recrute 750 postes sont à pourvoir. Un partenariat avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Pôle emploi. Le circuit met en place un grand forum de l'emploi qui aura lieu, notez bien, le 27 avril de 9h à 15h sur le circuit Paul Ricard. Info People, à Hollywood, la star c'est Audi, car après la R8 de Tony Stark dans Iron Man, le concept car Prologue dans Captain America, c'est au tour du concept car Audi e-tron GT d'être à l'affiche du très attendu Avengers 4. À la veille de la sortie du film, Audi se paye même le luxe d'une pub inspirée du blockbuster pour son SUV zéro émission e-tron. Voilà, c'est la fin de ce 6e numéro d'Automoto, la quotidienne. Comme d'habitude, réagissez, commentez, abonnez-vous à notre chaîne. On se quitte en images avec un truc un peu dingo d'un mec qui l'est tout autant, le showman Ken Block, qui nous présente son dernier joujou, une pub inespérée pour le constructeur. Ciao, à demain.